Personne ne veut être cette personne dont tout le monde s'éloigne. Mais certaines attitudes peuvent être de véritables répulsifs sociaux. Pensez à quelqu'un que vous avez connu et qui, juste comme ça, a perdu votre estime. Que s'est-il passé pour que cette image positive s'effrite? Souvent, ce sont des comportements subtils, ceux que l'on remarque à peine au quotidien, qui érodent le respect et l'admiration. Maintenant, allons au-delà de la surface. Des attitudes telles que le fait d'interrompre constamment les autres, de répandre des rumeurs, ou même l'incapacité d'écouter, peuvent sembler être des défauts mineurs, mais elles ont un poids énorme dans les relations humaines. Comment ces actions sont-elles perçues sur le lieu de travail, entre amis ou en famille? La réponse est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. Et si nous vous disions que la façon dont vous vous comportez peut repousser les gens sans même que vous vous en rendiez compte? Que se passe-t-il lorsque la ligne de respect est franchie et comment vous assurez-vous que vous n'êtes pas le prochain à la franchir? Démêlons ensemble ces comportements et comprenons comment ils façonnent les perceptions des autres, influençant directement la façon dont nous sommes vus et respectés par les autres. Manque d'honnêteté. L'honnêteté est la pierre angulaire de toute relation de confiance et de respect mutuel. Lorsqu'une personne choisit d'omettre la vérité ou de mentir, non seulement elle compromet sa propre intégrité, mais elle sème également la méfiance parmi ses pairs. Ce comportement peut conduire à un cercle vicieux où le manque de transparence devient la norme, érodant irrémédiablement les liens personnels et professionnels. Dans les contextes où la vérité est souvent sacrifiée, comme au travail ou dans les relations intimes, la perception de la fiabilité d'une personne diminue considérablement. Les conséquences vont au-delà de la relation directe avec le menteur. Les tiers qui observent ou entendent parler de telles actions peuvent également commencer à remettre en question la crédibilité de la personne, ce qui diminue son statut et son influence au sein d'un groupe ou d'une communauté. Ne pas tenir ses promesses. Respecter votre engagement est essentiel pour maintenir la confiance et le respect dans tout type de relation. Lorsque quelqu'un ne parvient pas à honorer ses promesses à plusieurs reprises, cela crée l'image de quelqu'un qui n'accorde pas d'importance à ses propres paroles ou aux intérêts des autres. Cela peut conduire à un isolement social important et à une perte d'opportunités personnelles et professionnelles. De plus, l'incohérence dans la réalisation des promesses peut être particulièrement préjudiciable dans les postes de direction, où la fiabilité est essentielle. Les leaders qui ne respectent pas leurs engagements sont considérés comme peu fiables, ce qui peut miner le moral de l'équipe et entraver la capacité du groupe à atteindre des objectifs communs, affectant ainsi la dynamique et le succès de l'organisation. Interruption constante dans les conversations. Interrompre les autres pendant qu'ils parlent est souvent perçu comme un signe de manque de respect et un manque d'intérêt pour ce que l'autre a à dire. Ce comportement peut aliéner les collègues et les amis, car il envoie le message que leurs opinions ou leurs sentiments sont moins importants. De plus, des interruptions fréquentes peuvent créer un environnement de communication tendu où les gens se sentent moins enclins à partager des idées ou des problèmes. Lorsqu'une personne est constamment interrompue, il peut y avoir une diminution de la qualité des relations interpersonnelles, ce qui entraîne des collaborations moins efficaces et un climat de travail ou social moins harmonieux. Pour les dirigeants et les figures d'autorité, ce comportement peut sérieusement nuire à leur capacité d'inspirer et de diriger efficacement, car le respect et l'autorité se construisent en grande partie
grâce à des interactions respectueuses et attentionnées. Les ragots et les rumeurs se répandent. Les commérages sont une forme de communication qui peut être incroyablement destructrice. Non seulement cela nuit à la personne au sujet de laquelle les commérages sont faits, mais cela donne également une image négative de la personne qui les diffuse. S'engager dans des commérages démontre un manque de respect pour les autres et une préférence pour la manipulation des récits, ce qui peut causer de graves perturbations dans le tissu social de tout groupe ou organisation. À long terme, ceux qui participent fréquemment aux commérages peuvent se retrouver socialement isolés, car leurs pairs peuvent commencer à les considérer comme des sources de méfiance. Dans un cadre professionnel, cela peut se traduire par une moindre collaboration entre collègues et une atmosphère de travail tendue et suspecte où la productivité et le bien-être sont compromis. Arrogance et supériorité. L'arrogance crée souvent un environnement hostile où la communication et la collaboration sont entravées. Une personne arrogante peut faire en sorte que les autres se sentent rabaissés ou inférieurs, ce qui peut détériorer les relations et diminuer l'efficacité du travail d'équipe. Il est suggéré que les personnes qui sont conscientes de leur comportement arrogant recherchent des commentaires constructifs et pratiquent activement l'humilité en reconnaissant et en valorisant les contributions des autres. À titre d'exemple, un leader qui ne tient pas compte des suggestions de son équipe, insistant sur le fait que sa façon de faire est supérieure, peut rapidement perdre le respect de SS subordonnés. Ce comportement peut être atténué par des séances de coaching en leadership, où le leader apprend à valoriser et à intégrer les points de vue des autres, favorisant ainsi un environnement plus inclusif et respectueux. Négligence ou rétroaction. Ignorer les commentaires, surtout lorsqu'ils sont cohérents et proviennent de plusieurs sources, peut être une grave erreur. Les personnes qui ne tiennent pas compte du feedback ont tendance à répéter des comportements problématiques, ce qui fait stagner leur croissance personnelle et professionnelle. Il est essentiel pour le développement personnel de créer un espace sûr pour recevoir des commentaires et agir en conséquence, que ce soit par le biais d'évaluations de performances régulières ou de réunions informelles. Un exemple pratique pourrait être celui d'un manager qui reçoit constamment des commentaires sur son manque de clarté dans les instructions données à l'équipe. Plutôt que d'ignorer ces critiques, il peut bénéficier d'ateliers de compétences communicatives, apprenant à articuler ses attentes plus efficacement, ce qui peut restaurer et même améliorer le respect que son équipe a pour lui. Inégalité de traitement. Traiter les gens de manière inégale, sur la base de préjugés ou de favoritisme, peut provoquer des ressentiments profonds et durables. Il est important de pratiquer l'équité en veillant à ce que chacun se sente valorisé et traité équitablement. Les stratégies comprennent la mise en œuvre de politiques claires en matière d'égalité sur le lieu de travail et des formations régulières sur la diversité et l'inclusion. Prenons le CAS d'un superviseur qui ne promeut que des personnes d'un certain groupe démographique, ignorant les mérites des autres. Cette pratique nuit non seulement au moral, mais peut également entraîner des litiges pour discrimination. L'adoption d'un système transparent d'évaluation du rendement peut aider à minimiser ces injustices et à promouvoir un environnement de travail plus respectueux et productif. Manque d'empathie. L'empathie est essentielle pour comprendre et se connecter avec les sentiments et les expériences des autres. L'absence d'empathie peut entraîner un traitement impitoyable qui repousse les gens. Les meilleures pratiques comprennent la formation aux compétences émotionnelles
et les séances de jeux de rôle pour améliorer sa capacité à se mettre à la place de l'autre. Un exemple de ceci est un médecin qui traite ses patients durement et techniquement, sans reconnaître leurs craintes ou leurs préoccupations. Ce médecin pourrait bénéficier de cours sur l'intelligence émotionnelle, ce qui l'aiderait à mieux comprendre et répondre aux besoins émotionnels de ses patients, augmentant potentiellement son taux de satisfaction et de respect professionnel. Comportement anti-éthique. Les attitudes contraires à l'éthique, telles que la corruption, la violation de la confidentialité ou la tromperie, sont extrêmement préjudiciables au respect professionnel et personnel. De tels comportements ont non seulement des conséquences juridiques, mais détruisent également la confiance. Les établissements devraient promouvoir une solide culture de l'éthique par le biais de codes de conduite clairs et d'une formation régulière en matière d'éthique. Par exemple, un avocat qui utilise des renseignements confidentiels à des fins personnelles peut être discrédité et faire face à de graves répercussions juridiques. Il serait souhaitable que les professionnels des domaines hautement réglementés participent à des recyclages éthiques fréquents et s'engagent dans des discussions ouvertes sur les dilemmes moraux avec leurs pairs et leurs mentors afin de renforcer l'importance de l'intégrité. Mépris des normes sociales. Le respect des normes sociales et de l'étiquette est essentiel pour une coexistence harmonieuse. Lorsque les individus ne tiennent pas compte de ces normes, par exemple en parlant fort dans les lieux publics ou en ignorant les règles d'étiquette lors d'événements officiels, ils peuvent être perçus comme irrespectueux ou insensibles. Pour éviter cette perception, il est conseillé de suivre des cours d'étiquette ou de demander conseil à des mentors ayant plus d'expérience sociale pour apprendre à naviguer correctement dans différents contextes culturels et sociaux. Un séas pertinent pourrait être celui d'un homme d'affaires qui, lors d'une visite d'affaires dans un autre pays, ignore les coutumes locales lors d'une réunion importante. Ce comportement peut compromettre non seulement la réunion en question, mais aussi les opportunités commerciales futures. La solution implique une préparation préalable, peut-être par l'intermédiaire d'un consultant culturel, afin d'assurer une interaction respectueuse et productive qui respecte les normes et les attentes locales. Manipulation des personnes. La manipulation intentionnelle des gens pour son propre bénéfice peut rapidement éroder le respect et la confiance. Ce comportement implique d'utiliser l'intelligence émotionnelle de manière contraire à l'éthique pour influencer et contrôler les autres. Pour éviter d'être manipulateur, il est essentiel de cultiver la conscience de ses intentions et de pratiquer une communication ouverte et honnête. Les séminaires sur l'éthique et le leadership positif peuvent être utiles pour recadrer les approches manipulatrices dans les stratégies d'influence éthique. Imaginez un gestionnaire qui, afin d'obliger les employés à faire des heures supplémentaires sans rémunération, utilise des renseignements personnels pour exercer une pression émotionnelle sur eux. Ce comportement est non seulement contraire à l'éthique, mais aussi illégal. L'adoption de pratiques de leadership transparentes et équitables et l'offre d'une rémunération adéquate pour le travail supplémentaire sont des moyens efficaces de maintenir le moral et le respect de l'équipe. Défaut d'assumer ses responsabilités. Assumer la responsabilité de ses erreurs est crucial pour maintenir le respect de ses collègues et de ses subordonnés. L'incapacité de le faire peut être perçue comme un manque d'intégrité ou de maturité. La mise en œuvre d'une politique de porte ouverte, où les erreurs peuvent être discutées et traitées de manière constructive, est une stratégie utile pour encourager la responsabilisation
et l'apprentissage continu. Un exemple de cela peut être vu dans un projet qui échoue en raison de décisions mal planifiées. Si le chef de projet blâme l'équipe au lieu de reconnaître ses propres échecs dans la planification, cela peut provoquer du ressentiment et une perte de respect. Le leadership doit alors se concentrer sur la création d'un environnement où les erreurs sont considérées comme des opportunités de croissance et pas seulement comme des échecs. Un pessimisme constant, une attitude constamment négative sape non seulement le moral, mais peut également être contagieuse, affectant la culture globale d'un lieu de travail ou d'un groupe social. Les personnes qui font preuve d'un pessimisme chronique devraient envisager des techniques de pleine conscience et un entraînement à la positivité pour les aider à recadrer leurs perspectives, favorisant ainsi une approche plus équilibrée et optimiste. Prenons le CS d'un chef d'équipe qui se concentre toujours sur les aspects négatifs des résultats de l'équipe. Ce comportement peut conduire à un manque de motivation et à une stagnation de l'innovation. Les dirigeants pourraient bénéficier de séances de coaching pour apprendre à équilibrer la critique constructive avec la reconnaissance et l'encouragement, cultivant ainsi un environnement plus positif et respectueux. Atteinte à la vie privée. Le respect de la vie privée des autres est fondamental dans toute relation saine. Lorsque cette vie privée est envahie, que ce soit par curiosité ou par contrôle, elle peut rapidement détruire le respect. Il est essentiel d'établir des limites claires et consenties entre les parties, peut-être par le biais d'accords explicites sur ce qui est considéré comme privé et ce qui peut être partagé. Un exemple pratique est l'utilisation non autorisée des renseignements personnels d'un collègue à des fins non liées au travail. Ce comportement peut être corrigé grâce à des politiques strictes de protection de la vie privée sur le lieu de travail et à une formation sur l'importance de la confidentialité et du respect mutuel. Trop de critiques? Bien que la critique puisse être un outil de développement précieux, lorsqu'elle est excessive ou insensible, elle peut être destructrice. Apprendre à fournir une rétroaction de manière constructive et équilibrée est essentiel pour maintenir des relations respectueuses et productives. Des ateliers sur la rétroaction efficace et la communication non violente peuvent aider à affiner ces compétences. Imaginez un scénario où un patron critique tous les aspects du travail d'un employé, sans reconnaître ses efforts ou ses progrès. Cela peut conduire à un environnement de travail démotivant et hostile. Une approche plus équilibrée consisterait à mettre en évidence les points positifs ainsi que les points à améliorer, en encourageant la croissance et en maintenant le respect mutuel. Alors que nous explorons ces attitudes qui érodent le respect, il est crucial de réfléchir. Lequel de ces comportements avez-vous observé ou peut-être même pratiqué? Reconnaître ces actions en nous-mêmes ou chez les autres est la première étape pour établir des relations plus saines et plus respectueuses. Après tout, le respect est le fondement de toute relation durable et significative, que ce soit au travail, entre amis ou à la maison. Maintenant, regardez autour de vous et pensez aux interactions que vous avez au quotidien. Est-ce que les petits gestes ou les grandes attitudes influencent la façon dont les gens vous perçoivent? Gardez ces réflexions à l'esprit et rejoignez-nous pour la prochaine exploration sur la façon de transformer le respect en admiration. Que pouvez-vous faire d'autre pour avoir une influence positive dans la vie des gens? Ne manquez pas nos prochaines vidéos où nous continuerons à percer les secrets des relations humaines.